prière pour la paix en Terre Sainte voulue par le pape François ce dimanche 8 juin au Vatican dans le récit du custode de Terre Sainte qui a travaillé à l'organisation de l'événement. Cette année, la Pentecôte chrétienne est tombée la même semaine que la fête de Shavuot pour les Juifs, deux fêtes qui sont liées par des traditions proches. La communauté des croyants avait un seul cœur et une seule âme. Tel a été le thème du 4e congrès de Pentecôte à Jérusalem, organisé par le Renouveau charismatique. La prière extraordinaire pour la réconciliation, l'unité et la paix s'est déroulée cette année dans la cathédrale anglicane de Jérusalem. Le dernier vendredi du temps pascal, l'église de Terre Sainte a célébré la manifestation de Jésus à Pierre et à 6 autres apôtres au sanctuaire de Tabga. Le protagoniste était l'Esprit Saint et en soi, cela a été un geste très important. Nous savons que la paix ne se fera pas dès le lendemain, mais la paix se construit et cet événement est une petite brique, ou peut-être plus que petite, dans la construction d'une vision plus sereine entre les deux peuples. Un président israélien et un président palestinien ensemble, pas pour un sommet politique mais pour invoquer la paix en Terre Sainte, invité par le pape qui seulement 2 semaines après son pèlerinage sur les pas de Jésus a voulu donner suite à son voyage. C'est ce qu'il a fait le 8 juin, jour de la fête de Pentecôte, avec pour protagonistes Shimon Peres, Mahmoud Abbas, le patriarche de Constantinople Bartholomé Ier et enfin l'hôte de cet événement, le pape François lui-même. Un moment de prière simple et profonde, dans le cadre accueillant et paisible des jardins du Vatican, accompagné par la musique des différentes cultures. Nous avons demandé au père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, qui s'est occupé de l'organisation de l'événement à la demande du pape François, de nous raconter de son point de vue cette journée qui passera certainement aux annales. La custodie a beaucoup collaboré dans l'organisation de cette initiative, mais pas seulement la custodie. Le patriarcat latin et de nombreuses autres personnes qui en coulisses ont collaboré pour le choix des textes et les traductions. Cela a été un travail d'équipe très important. De quelle façon avez-vous réussi à réunir les 3 prières et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? La partie la plus difficile était de coordonner les différentes parties et les différentes délégations. Avant tout, la composition des délégations. Faire comprendre que les délégations ne devaient pas avoir de caractère politique, mais être représentatives des sociétés respectives. Puis il fallait faire comprendre que les discours et les contenus devaient être religieux et non politiques, que ces contenus soient acceptés par les uns et par les autres. Il fallait donc faire un travail de coordination qui n'allait pas de soi. La prière a suivi les textes et les traditions des 3 religions, juive, chrétienne et musulmane. Un moment d'action de grâce pour la création, une invocation pour la paix mais aussi une demande de pardon qui peut être la clé de lecture pour continuer à prier et travailler ensemble pour la paix. On ne peut se reconnaître en l'autre que lorsque l'on prend conscience que nous l'avons blessé. Nous n'avons pas simplement été blessés par l'autre, mais nous aussi avons blessé l'autre. C'est uniquement de cette façon que l'on peut arriver à un langage et à des dynamiques identiques. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est le chemin. Non ci siamo ancora, ma la strada è questa. Fare la pace ci vuole coraggio. Pour faire la paix, il faut du courage, beaucoup plus que pour faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement, oui au dialogue et non à la violence, oui à la négociation et non aux hostilités. Quelle a été et quel est l'écho en Terre Sainte concernant ce moment de prière ? Il a été suivi de façon différente. Les chrétiens ont été impliqués car il s'agissait d'une initiative du pape François. La partie israélienne et la partie palestinienne un peu moins. C'est légitime et ce scepticisme est compréhensible. C'était prévisible et cela ne surprend pas. C'est précisément pour cela qu'il faut promouvoir ces initiatives.
Le moment le plus simple, mais sans doute le plus direct et le plus immédiat, a été le bref trajet dans un minibus de Sainte-Marthe jusqu'au jardin du Vatican. Peut-on vous demander ce que vous vous êtes dit, ce qu'ils se sont dit? Il y a un embargo total. Ce sont des moments familiers et intimes et qui doivent le rester. Une fête juive qui rappelle le don de la Torah, Shavuot, et une solennité chrétienne pour faire mémoire du don de l'Esprit Saint, la Pentecôte. La racine de la tradition chrétienne se trouve dans la tradition juive. C'est de là que part le dialogue entre un rabbin et un franciscain, dans le but de comprendre ces deux traditions. Shavuot était à l'origine une fête pour l'agriculture. Elle avait lieu 50 jours après avoir semé l'orge et ainsi terminait au bout de 50 jours lorsqu'on semait le froment pour la première fois. C'était aussi la période où les gens allaient en pèlerinage au temple. Mais avec le temps, le judaïsme n'a plus eu la culture de la terre, particulièrement lorsque le peuple juif a été exilé. Il n'était pas lié à la terre et c'est ainsi que Shavuot a changé dans sa finalité. Elle est passée de fête agricole à fête commémorative pour le don de la Torah. Nous croyons que la Torah, par Israël, arrive au monde entier. Le nom Shavuot signifie semaine, en relation aux semaines d'attente qui précèdent l'expérience du Sinaï. La fête de Shavuot tombe en effet 50 jours après le premier jour de Pâques. De la même façon, la Pentecôte chrétienne tombe 50 jours après le dimanche de la résurrection. Le texte des Actes des Apôtres, au chapitre 2, est très riche d'éléments descriptifs qui ne sont pas décoratifs, mais expriment le sens de la fête. Je fais un exemple, un rappel. Luc, au début du chapitre 2, donne des coordonnées à l'espace et au temps. Le temps est la Pentecôte, c'est-à-dire la fête qui rappelle le don de la Torah sur le Sinaï. L'élément spatial, quant à lui, nous dit que les disciples étaient réunis dans le même lieu. Selon les Actes des Apôtres, alors que le jour de Pentecôte était sur le point de se conclure, ils se trouvaient ensemble dans le même lieu, à savoir, selon la tradition, le Cénacle sur le mont Sion. Le même lieu dans lequel les apôtres, quelques semaines auparavant, avaient célébré la Pâque avec Jésus. C'è poi un elemento che è quello fondamentale, cioè questo. Il y a un autre élément fondamental qui est ce rappel au vent, à la tempête, au feu. Ce sont de petits éléments qui représentent la théophanie, la manifestation de Dieu. Que signifie cela ? Cela signifie que ce que sont en train de vivre les disciples est une présence de Dieu qui veut donner et redonner quelque chose, en analogie avec l'expérience du Sinaï. C'est sur le Sinaï que fut donnée la Torah. Et là, ce n'est pas la Torah, mais c'est l'Esprit Saint qui est donné. Et qu'est-ce que l'Esprit ? C'est le don messianique, et donc l'accomplissement de la Pentecôte. L'accomplissement du temps messianique caractérisé par le don de l'Esprit. Tempo messianico, caratterizzato dal dono dello Spirito. À Jérusalem, plus que dans d'autres lieux dans le monde, le reflet de cette église qui s'exprime en différentes langues et en différents rites brille plus qu'ailleurs. Dans l'après-midi de la fête de Pentecôte, les frères de la custodie de Terre Sainte font un pèlerinage au Cénacle pour prier le jour où, exceptionnellement, la salle supérieure du Cénacle est ouverte au culte, comme seulement 2 fois par an. Dans l'espace réduit du Cénacle, une foule nombreuse s'est réunie pour invoquer l'Esprit, créateur, conseiller et dispensateur des dons. Un groupe très divers mais dont les visages expriment une grande joie. Ce sont les participants au 4e congrès de Pentecôte à Jérusalem, organisé par la communauté Canção Nova et l'œuvre de Marie au Brésil, avec l'agence jubilaire des pèlerinages. Les pèlerins sont arrivés du Brésil, du Portugal, de l'Angola et du Canada. Le congrès, qui s'est déroulé à l'Institut pontifical Notre-Dame, avait pour thème « La communauté des croyants avait un seul cœur et une seule âme ».
Tel a été le témoignage d'une foule qui a traversé les rues de la vieille ville en procession, comme le veut ce qui est désormais une tradition pour ce rendez-vous. En traversant le souk arabe, les fidèles ont marché jusqu'à la basilique de Gethsémani pour une nuit de veillée. Ici, je me sens vraiment au Cénacle avec les disciples et Marie. Je me sens une partie de toutes ces personnes qui acceptent et se repentent pour leurs péchés, après avoir reçu la force et la puissance de l'Esprit Saint. C'est seulement au ciel qu'on est mieux qu'ici. Pour moi, en tant que prêtre, Pentecôte est un moment spécial. Venir ici chaque année et faire une expérience, une retraite spirituelle. Chaque année, je reviens à cette source. Pentecôte est une source, un puits d'eau vive. À l'auditorium, des moments de prière et d'écoute pour approfondir les thèmes proposés. Parmi eux, le témoignage pour que le monde croie, persévérer dans la prière avec Marie, se laisser transformer par la force de l'Évangile, ou encore persévérer dans le Seigneur d'un cœur ferme. Selon Monseigneur Jonas Habib, fondateur de la communauté Canção Nova, qui fête son 50e anniversaire de sacerdoce, chaque Pentecôte est une opportunité de renouvellement. Viver Pentecostes aqui em Jerusalém é uma graça. Et vivre la Pentecôte ici, à Jérusalem, est une grande grâce. Je suis en train de vivre mon jubilé, ici, à Jérusalem. Le fait que beaucoup de personnes aient tiré profit de notre travail m'apporte beaucoup de joie. Je fais ce que je devais faire et je me sens très heureux. Não fiz nada mais do que a minha obrigação, mas isso me torna alegre. Ici, je me sens vraiment au Cénacle avec les disciples et Marie. Je me sens une partie de toutes ces personnes qui acceptent et se repentent pour leurs péchés après avoir reçu la force et la puissance de l'Esprit Saint. Sans aucun doute, la plus grande joie est pour le groupe qui arrive d'Angola. C'est une expérience très riche que l'on peut vivre uniquement ici. J'ai dansé, j'ai prié, cela a été une grande fête. J'espère pouvoir être ici l'année prochaine également, afin d'amener d'autres personnes pour vivre cette expérience. C'est une sensation inexplicable. C'est seulement ici que l'on peut vivre quelque chose de semblable. C'est une grâce d'être ici le jour de la Pentecôte, adorer et recevoir la grâce de Dieu. Je pense que beaucoup de choses se sont déjà passées, mais beaucoup d'autres se passeront grâce aux fruits de l'Esprit qui ont été répandus. Dans les mots des prêcheurs, l'Esprit Saint est créatif et se manifeste sous différentes formes, par la joie et la louange à Dieu, avec différents gestes. Au congrès, les expériences des réalités les plus diverses, de cultures, de peuples, de différentes langues et expressions. C'est dans la cathédrale anglicane de Saint-Georges à Jérusalem que la 11e édition de la prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix a eu lieu. Présidée par Monseigneur Souhail Dawani, cette célébration œcuménique s'est tenue le 7 juin. À la veille de la fête de la Pentecôte, d'où l'Église est née et partie, les différentes confessions présentes dans la ville sainte ont voulu se réunir pour donner une voix aux besoins de communion entre chrétiens, à Jérusalem, mais aussi dans le monde entier. La Pentecôte réunit tout le monde, de toutes les nations. C'est une bonne chose que l'Église soit une, car le Seigneur Jésus-Christ a prié pour qu'elle soit une. Et nous espérons que ce grand message puisse arriver à chacun, à toutes les fois présentes à Jérusalem, et vivre ensemble en paix et en harmonie avec tous. Avec lui, les représentants du clergé et les fidèles laïcs des différentes églises chrétiennes de Jérusalem qui ont récité ensemble le credo apostolique et béni les fidèles avec les signes de l'eau et de la lumière. Nous avons prié avec tout notre cœur pour la paix, comme le veut notre pape François. Il y a quelques semaines, nous avons eu la rencontre avec le patriarche Bartholomé. Vraiment, ces jours-ci, nous assistons à des miracles dans la ville de Jérusalem. Je suis très heureux d'avoir lu dans ma langue antique, le Guise. Cette langue était l'une de celles parlées à l'époque de la Pentecôte.
au 1er siècle. Aujourd'hui, après presque 2000 ans, nous sommes divisés entre églises et dénominations différentes. Être ici ensemble aujourd'hui pour cette prière commune est véritablement un don de notre Dieu qui est dans les cieux et nous sommes reconnaissants pour cela. La prière a été diffusée en direct satellite par près de 10 chaînes de télévision catholiques au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Un moment vécu avec enthousiasme dans le sillage de la rencontre œcuménique au Saint-Sépulcre avec le pape François. L'atmosphère a changé. On sent une ferveur, une joie différente, une conviction et un enthousiasme différents. Il faut continuer sur ce chemin, il n'y en a pas d'autre. Et c'est cela qui est la chose la plus nouvelle. Nous travaillons à cela depuis longtemps, c'est vrai, mais il y a véritablement de la nouveauté dans l'air. Noi lavoriamo su questo da tanto, ma c'è qualcosa di nuovo nell'aria. La table eucharistique sur les rives du lac de Tibériade, là où Jésus partagea sa table avec Pierre et 6 autres apôtres après sa résurrection. L'épisode, relaté au chapitre 21 de l'évangile de Jean, a été au centre de la messe solennelle présidée par le vice-custode de Terre Sainte, le père Dobromir Jashtal, au sanctuaire du primat de Pierre à Tabga le vendredi 6 juin. Un moment très intense sur un des lieux les plus évocateurs de Terre Sainte. Selon plusieurs écrivains et palestinologues, ce site est le seul lieu de l'histoire qui n'a pas changé. Tout change. Les églises et les sanctuaires se renouvellent, sont reconstruits, sont détruits. Le lac n'a jamais été détruit, heureusement. La journée a été consacrée au pèlerinage sur le lieu où Jésus s'est manifesté aux apôtres par la pêche miraculeuse et en mangeant avec eux. Puis il prend Pierre à part et lui dit « M'aimes-tu » à 3 reprises, le même nombre de fois que son reniement, l'invitant ensuite à paître ses brebis. Jésus ne se contente pas de pardonner Pierre, mais il le choisit comme chef des apôtres. C'est quelque chose qui me touche profondément et qui m'émeut. Aux côtés des franciscains, de nombreux laïcs ont participé à la célébration. Jeunes, familles, personnes âgées, venus de toute la Galilée, mais aussi de Jérusalem. Ils représentent l'Église réunie autour de son Seigneur, comme les apôtres avec Jésus, peu avant qu'il ne monte au ciel. Priez ici. Jésus était ici, sur cette terre, à Tibériade, sur cette pierre, à l'intérieur. C'est une bénédiction pour nous tous. La présence du custode de Terre Sainte soutient la présence des chrétiens en Terre Sainte. Nous sommes heureux de sa présence. Il nous rappelle la présence de Jésus. Nous essayons toujours d'encourager la présence chrétienne à Tibériade et dans toute la Terre Sainte. Parmi les participants, de nombreux enfants descendants des premiers chrétiens et membres à part entière de l'Église de Terre Sainte du XXIe siècle. Les signaux sont très positifs pour une Église solide dans l'avenir. Pour moi, les enfants sont la société d'aujourd'hui. Cela me rappelle également sur ce lac l'épisode où les apôtres cherchaient à les éloigner. Jésus, au contraire, pensait d'une toute autre façon. Il a même dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les éloignez pas. Ils doivent se former, ils doivent me connaître, ils doivent savoir qui je suis pour pouvoir l'annoncer aux autres. » Loro devono sapere chi sono, in modo che poi lo possano annunciare agli altri. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte